Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Il y a des gens qui veulent manifester, mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël, défendre le Hamas, etc. J'espère de tout cœur que cette manifestation sera pour la Palestine et ne sera pas pour une haine pour les Juifs. Nous ne sommes pas là pour justifier les crimes du Hamas ou d'autres, juste pour dénoncer un crime de guerre. On condamne que ce soit les frappes en Israël ou en Palestine, c'est des humains qui meurent. La vie humaine, elle n'a pas de poids de mesure. La vie humaine, elle n'a pas de prix. La manifestation pro-palestinienne a finalement été autorisée in extremis hier soir à Paris, place de la République. La préfecture l'avait interdite, mais le tribunal administratif en a décidé autrement. Des slogans « Israël assassin » ont retenti, mais pas seulement. Des Allahu Akbar repris aussi par des manifestants. Alors pensez-vous que les manifestations pro-Palestine vont trop loin? Faut-il les interdire? Et pensez-vous qu'elles causent un risque sécuritaire? Venez témoigner au 0826 300 300. Avec nous Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Il a fait de nombreuses enquêtes sur le régime iranien et les frères musulmans. Il collabore notamment avec Paris Match et Franc-Tireur, son dernier livre, Les coalitions de l'ombre, aux éditions 6e, où il révèle les liens entre l'Iran et les organisations terroristes sunnites. On va faire un tour de table tout d'abord. Philippe Bilger, est-ce que vous pensez que les islamistes gangrènent ces manifestations? Ah ben c'est clair. Ce que vous pensez à 80% sur Twitter d'ailleurs. Je continue à trouver un peu discutable la position du Conseil d'État qui dit que c'est au préfet de régler le problème au coup par coup, alors qu'il sait parfaitement, ce Conseil d'État, que même les intentions les plus pures, s'il en existe, au niveau de ces manifestations, sont immédiatement gangrenées par des slogans odieux, et il n'y a pas d'autre moyen entre l'interdiction pure et simple, si on la faisait respecter, et ce qu'on tolère aujourd'hui. Si j'avais à arbitrer, je n'hésiterais pas une seconde. Mais encore faut-il permettre que l'interdiction soit respectée. Elisabeth Lévy. Le problème, c'est qu'en fait, à chaque manif, quelle qu'elle soit, vous avez toujours des slogans horribles. Dans plein de manifs, vous avez des slogans sur la police absolument inacceptables. Vous avez dans des manifs qui n'ont rien à voir avec la Palestine. Donc si vous voulez, si on se met à interdire, on risque d'aller très loin, parce qu'il y a peu de manifs qui se déroulent avec des gens seulement civilisés. Je veux dire, pardon. Maintenant, sur ces manifs-là. D'abord, c'est même pas qu'elles sont gangrénées par l'islamisme, c'est qu'il y a une confusion des publics. Si vous voulez, c'est le même public qui est islamisé, qui a fait d'une cause palestinienne qu'il fantasme parce qu'il n'y connaît rien d'ailleurs, sinon il saurait que tout ce qui se passe va tout à fait contre, malheureusement, l'amélioration du sort des Palestiniens. Mais c'est le même public, si vous voulez. Donc, j'appellerais ça, moi je ne dis pas. Je pense pas, si vous voulez, ça n'est pas illégal, je crois. C'est indécent de crier Allahu Akbar dans une manifestation une semaine après qu'un professeur a été tué sur ce même cri. C'est indécent, mais à ma connaissance, ce n'est pas illégal de crier Allahu Akbar. C'est le cri de guerre de nos ennemis, si vous voulez, c'est vrai. Donc je le redis, c'est indécent, abject, dégueulasse. Mais je ne suis pas sûr que ce soit interdit. Et moi, j'appellerais ça, je ne sais pas si la boutique des frères musulmans existe en tant que telle. Si vous voulez, elle a plutôt des relais associatifs. Emmanuel va nous en parler, mais j'appellerais ça du frérisme d'atmosphère, pour paraphraser Gilles Kepel, et ça va très loin maintenant. Virginie Calmel. Mais je pense que ce ne sont pas des réelles manifestations de soutien à la Palestine et aux Palestiniens. Et je crois que c'est ça l'essentiel du débat. C'est qu'au fond, on voit bien que dans ces manifestations, d'abord il y a des gens qui expliquent Israël assassin, Macron assassin. Enfin, on voit que c'est un ramassis de contestataires, évidemment totalement gangrénés par l'islamisme, bien sûr, avec beaucoup de provocations. Je ne vois pas dans ces manifestations un réel soutien aux Palestiniens. J'ajoute que quand on veut réellement essayer de faire avancer les choses, des femmes, j'ai envie de leur rendre hommage, avaient fait par exemple en 2016 une marche en Israël pour la paix, et il y avait des femmes hébraïques, il y avait des femmes chrétiennes et il y avait des femmes musulmanes unies pour la paix. Là, on peut se dire, bon, ok, on comprend la démarche, on voit qu'il y a quelque chose de positif. Dans ce qu'on entend là, malheureusement, rien
plein de positifs. Ça va au-delà de l'indécence. Moi, je trouve que crier à la Wakba aujourd'hui dans une manifestation, c'est un peu la même chose que quand des gens faisaient des saluts nazis. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même sur... on peut pas tout se permettre, et pourtant, je suis une libérale, et Dieu sait que je crois en la liberté d'expression. Sauf que c'est pas interdit par la loi. C'est interdit par la loi de faire des saluts nazis. C'est pour ça que j'ai préféré le mot d'indécence, ou dégueulasserie, ou saloperie, ou ce que vous voulez. Mais je trouve que ça s'apparente un peu à la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, malheureusement, peut-être il faudra veiller à ce que certaines choses ne soient pas acceptables. Il faut préciser que dans une mosquée, à la Wakbar est parfaitement licite. Absolument. Avant de retrouver Emmanuel Razavi, je donne une info qui vient de tomber. Hôpital à Gaza, une source militaire européenne, cette fois-ci, attribue l'explosion à un tir raté de roquette. C'est une source européenne après les Américains. Emmanuel Razavi, alors qu'est-ce que vous en pensez après avoir entendu nos 3 vraies voix? Alors, écoutez, je reviens sur ce qui est dit, qui est assez juste. Enfin, Elisabeth parlait de frérisme d'atmosphère. Oui, il y a un frérisme d'atmosphère, mais vous savez, contrairement à ce que disait le président de la République, il n'y a pas que des éléments radicaux, en fait, qui manifestent. Il y a des associations islamistes derrière qui prônent depuis 30 ans l'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Et ces associations qui sont alors notamment soutenues par le Qatar, par la Turquie, on le sait, aussi par l'Iran, elles ont aussi des liens avec l'Iran, on y reviendra peut-être, elles ont toujours cherché à importer en fait le conflit israélo-palestinien en France. Donc pour moi aujourd'hui, ce ne sont pas tant des manifestations que des opérations en fait qui sont montées de toute façon pour fracturer davantage la société française. Vous savez Philippe, ça fait plus de 25 ans que je travaille sur ces réseaux-là, je les connais extrêmement bien, j'ai écrit des livres là-dessus, je fais beaucoup d'enquêtes. On est dans quelque chose qui dépasse la simple manifestation. On est dans des choses qui sont, de mon point de vue, encore une fois, qui sont orchestrées, organisées pour amener davantage d'instabilité et davantage de fractures. C'est pas un hasard d'ailleurs. C'est pas que Place de la République à Paris que ça se passe. Ça s'est passé dans plusieurs villes d'Europe. Voilà, il faut regarder. Moi, je scrute un peu ce qui se passe, en Allemagne, en Espagne, etc. Ça s'est passé là-bas aussi. Vous voyez, donc c'est pas un hasard. Emmanuel, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à soutenir que ces islamistes profitent de notre démocratie avec la seule visée de les détruire ? Mais Philippe, vous avez entièrement raison. Alors non seulement on peut le penser, mais ils l'ont écrit. Si vous regardez en fait les textes, par exemple, de l'organisation des frères musulmans, ils ne s'en cachent pas. Et c'est des textes qui datent pas d'hier. C'est des textes qui remontent aux années 30. Donc ils le disent déjà à l'époque. Si vous regardez les textes fondateurs de la République islamique d'Iran. Moi, je vous engage à vous reporter parce que votre question elle est très très intéressante, Philippe. Au petit livre vert, c'est le fameux livre vert en fait de l'ayatollah Khomeini. Il dit rien d'autre que ça. Il parle de la faiblesse en fait des démocraties occidentales. Il explique en fait comment il faut les briser. Mais si on met tout ça aussi en parallèle, des cours fondateurs de l'organisation terroriste Hamas, on retrouve exactement les mêmes termes. Tout ça n'est pas un hasard. D'ailleurs, tous ces gens-là ont en commun de parler en fait de djihad, alors soit mondial, soit global. Ça dépend des organisations, d'accord, et de dire viendra le moment où. Alors attention, je suis pas en train de dire que le moment est venu, peut-être dans la tête de certains esprits déséquilibrés, mais c'est des questions aujourd'hui que on doit de toute façon en fait se poser. Donc votre question, elle est parfaitement légitime, Philippe. Mais, Elisabeth Lévy. Oui, Philippe a aussi posé, à mon avis, une question cruciale, qui est celle de, on interdit des manifs, mais on ne fait pas respecter l'interdiction. Et par ailleurs, vous voyez bien que ça nourrit dans les quartiers le narratif qu'on connaît. Pour les Juifs, on déroule le tapis rouge et on les laisse manifester. Alors moi, j'y étais d'ailleurs à la manif de soutien à Israël. Il n'y a évidemment pas eu l'ombre d'un débordement. Évidemment, c'était calme, c'était donc. Ceci expliquant. Mais n'empêche que dans les banlieues, c'est pas ça qu'on se dit. On se dit, regardez, pour les Juifs, c'est tapis rouge, et pour nous, comme d'habitude, l'islamophobie, patin couffin. Donc, si on cumule ces deux choses, et la première objection de Philippe est cruciale, il le dit à chaque fois, parce qu'il a raison. Si vous voulez, cette interdiction, on discute d'une interdiction qui n'existe pas en vrai. Donc, si on ajoute à ça que, à mon avis, la démocratie, c'est le régime qui peut entendre, si vous voulez, ses adversaires, qui peut laisser ses adversaires parler, je suis assez sceptique sur l'interdiction générale. On part au 0826 300 300, le sujet fait beaucoup réagir. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir Philippe, bonsoir les Brévois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en ai un peu ras-le-bol, pour tout vous dire. Hier, il y a eu cette manifestation interdite avec de la communication pro-islamique. Il faut bien faire le distinguo entre le religieux et le politique. Aujourd'hui, on apprend que la statue à l'île de Ré, au nom de la laïcité, va être déplacée. Alors, je rappelle pour les auditeurs, il y a eu le Conseil d'État a dans le même temps autorisé les manifestations pro-Palestine, mais validé la destruction d'une statue de la Vierge à l'île de Ré. Je le dis parce que tout le monde ne le sait pas. Voilà. On apprend également que Daniel Obono, accusé d'apologie du terrorisme, est nommé à la Cour de justice de la République. Et en attendant, voilà, on subit encore ce laxisme, cette perte d'autorité de l'État. Voilà, on n'aurait pas imaginé ça il y a 30 ans. On subit des dérives qui nous amènent dans l'entre-soi communautaire et qui fracturent en effet notre société, notre projet collectif, et qui nous amènent, je le dis clairement, à notre perte. Et c'est en effet, c'est voulu. Donc à un moment donné, il y en a marre. Il faut dire stop à ce laxisme. Il faut réagir et punir ce qui doit être puni. Merci beaucoup Ludovic. Non, j'ai failli vous appeler Ludovic Calmels, Virginie Calmels pour réagir. On demande l'avis d'Emmanuel Razavi. On repart au 0826 300 Je suis complètement d'accord avec Ludovic et notamment sur cette décision qui, franchement, les bras nous en tombent. Ces histoires de vierges. Oui, c'est le Conseil d'État dans le même temps. C'est quand même surprenant parce que on se targue d'être un pays laïque et en fait, on est en train de faire la négation du fait religieux. Et la laïcité, ce n'est pas la négation du fait religieux. Et on est en train de vouloir anéantir notre culture, nos racines. Et c'est aussi ça le combat qui s'ouvre aujourd'hui. C'est-à-dire que malheureusement, il faut aussi qu'on soit en défense d'un certain nombre de nos principes, de nos valeurs, de notre culture, de nos origines, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tolérance devant les autres religions. Mais je suis atterrée, moi, par cette décision de justice. Non, mais juste, excusez-moi, moi, je parle avant Philippe pour qu'il puisse répondre aussi. Il me semble quand même le Conseil d'État n'interdit pas d'interdire. Il dit qu'on ne peut pas prendre une interdiction générale de toutes les manifs. On ne peut quand même pas exclure qu'il y ait des gens tout à fait bienveillants et fréquentables qui soient aussi dans la défense des Palestiniens aujourd'hui. Je veux dire, il faut pas non plus, on peut pas tous les remettre. Et donc, il dit juste que c'est au préfet de le faire avec examen à chaque fois du dossier. Donc, je vois pas en quoi le Conseil d'État, je les défends pas souvent, mais là, je vous trouve sévère. Oui, mais Elisabeth, on sait pertinemment que dès qu'une manifestation pour la cause palestinienne est engagée, des slogans odieux y sont proférés. On le sait, c'est inéluctable. C'est vrai aussi. D'ailleurs, à quoi ça servirait une manifestation pour la cause palestinienne, d'une certaine manière, si malheureusement le paroxysme de l'horreur verbale ne se développait pas? Je vois mal ce qu'il pourrait dire. Il pourrait dire qu'il souffre pour les civils de tous les camps. Il pourrait dire du recueillement, des choses bien inspirées pour les victimes. Il n'est peut-être pas nécessaire pour ça de manifester. On peut le garder. C'est ce qu'on fait les gens pour soutenir Israël. Ça, vous pouvez dire que ça sert à rien. Je suis assez d'accord. Mais par ailleurs, il peut y avoir des manifestations de solidarité. Il y en a eu avec l'Ukraine. Il y en a eu qui soient pas atroces. Or, vous avez raison. Pardon, en l'occurrence, elles le sont toujours. Donc c'est un problème, je reconnais. Et Emmanuel Razavi, pour réagir à ce que disait Ludovic, que la société, il lui semble qu'elle est en train d'imploser. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais vous savez, encore une fois, moi j'aime bien retourner aux textes fondamentaux en fait des frères musulmans ou de ces organisations islamistes. Depuis des décennies, leurs principaux théoriciens expliquent qu'il faut en fait s'appuyer sur des relais dans la société, dans les sociétés démocratiques, en général plutôt à l'extrême gauche, d'accord, pour porter un discours qui est un discours en fait déstructurateur. C'est exactement ce à quoi nous avons été confrontés, je crois, depuis une trentaine d'années dans un pays comme la France, pas que, parce que l'Espagne n'y échappe pas non plus, par exemple, mais en France on a été confrontés à ça, et aujourd'hui, tout simplement, on en touche, si je puis dire, enfin on le touche du doigt, on en paye le prix, voilà. Donc c'est pas que les islamistes, ce sont les islamistes qui se sont appuyés à un moment donné, notamment les frères musulmans, sur des relais d'extrême gauche pour déconstruire en fait notre identité, déconstruire en fait notre histoire, et l'aboutissement dans une période, si vous voulez, où on nous parle beaucoup de wokisme, et c'est pas neutre ce que je dis là, évidemment ça arrive au fait que on met en avant une forme de relativisme, nous pousse à mettre en avant, si vous voulez,
l'islamisme, à considérer que les frères musulmans, parce qu'ils incarnent l'islam politique, sont des interlocuteurs tout à fait corrects, tout à fait possibles. Je rappelle que les frères musulmans ont fourni des cadres à Al-Qaïda, à Daesh, que le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Donc, c'est la matrice du terrorisme. Mais on trouve ça très bien de leur parler. Vous avez un certain nombre d'intellectuels de gauche en France qui, depuis 30 ans, défendent cette idée-là. Les mêmes intellectuels qui, très souvent, sont installés dans un relativisme et qui ont été les premiers à se positionner, comme les déconstructeurs, si vous voulez, en fait, d'une identité culturelle française qui aboutit en fait à déboulonner ou à enlever des statues de la Vierge Marie. Avec nous, notre vraie voix du jour, Claude. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir. Votre réaction sur ce thème, est-ce que vous pensez que les manifestations pro-palestiniennes sont gangrénées par l'islamisme ? Oui, tout à fait. Mais moi, il y a surtout une chose qui me heurte par rapport à cette situation, c'est que on est totalement dans le silence de la part des musulmans qui laissent salir leur religion par les islamistes. Je n'attendrai qu'une chose, moi, aujourd'hui, c'est d'entendre les musulmans, justement, se mettre en retrait par rapport aux déclarations des islamistes qui sont en train, de souiller leur religion. Je vous dis ça, je suis agnostique, donc je veux dire, je prends pas parti, je veux pas prendre parti non plus pour l'Israël ni pour la Palestine, mais je suis étonné qu'il n'y ait aucun geste, aucune manifestation, aucune opposition de la part des musulmans qui laissent utiliser leur religion, qui je pense est respectable, par des islamistes qui sont en train, en fin de compte, il va arriver un moment donné, c'est que les gens vont faire un amalgame entre les islamistes et les musulmans. Le problème, c'est que il y a à la fois de la peur, parce que c'est vrai que dans certains quartiers, il y a vraiment l'ordre frériste qui règne, mais il y a aussi le fait que, c'est le mot qu'emploie Gilles Kepel, il n'y a pas une frontière étanche, il y a un continuum, et qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont, sans être eux-mêmes des fanatiques, sympathisants du discours islamiste, y compris sur l'antisémitisme. Il faut quand même le dire. Merci beaucoup Emmanuel Razavi. Je rappelle que vous êtes grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, auteur de nombreuses enquêtes sur le régime iranien et les frères musulmans. Vous collaborez avec Paris Match et Franc-Tireur. Votre dernier livre, Les coalitions de l'ombre, publié aux éditions 6e, où vous révélez les liens entre l'Iran et les organisations terroristes sunnites. Tout de suite, un peu de légèreté. Qui c'est qui l'a dit. Claude est avec nous. Et vous allez voir, il y a du lourd aujourd'hui. On se retrouve tout de suite.